Ibrahim, la requête de Sayyidina Ibrahim. La purification est mentionnée en dernier dans l'invocation de Sayyidina Ibrahim, alors que dans le rappel divin, elle vient avant l'enseignement du livre et de la sagesse. Zakihum, Sayyidina Ibrahim, le Tazkiya, il a mentionné en dernier. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. La purification après Sayyidina Ibrahim a demandé qu'il leur apprend le livre, la sagesse et les purifie. Mais Allah, il dit non, il les a purifiés pour qu'ils apprennent le livre et la sagesse. D'abord, on peut dire que cela annonce l'importance de la purification spirituelle et ses implications. Cela peut être aussi une allusion au fait que le savoir sans purification est un péril et dangereux. Quelqu'un qui a la connaissance mais il ne sait pas purifier le cœur, il peut devenir dangereux. Sa science peut se retourner contre lui parce qu'il va se croire quelqu'un et il va vouloir dominer ou va valoriser son savoir et en profiter et bénéficier pour lui-même, non pour servir son prochain ou pour servir Allah. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah de le préserver d'un savoir futile. Ilmun la yanfa. Parce que ça va se retourner contre lui demain. Celui qui a une connaissance, qu'il a purifié son cœur et il en fait un métier ou un outil de domination, il va le regretter demain. La réalité de l'être humain est l'âme et l'esprit. Donc, le travail sur l'âme, c'est elle te permet que l'esprit et l'âme se connectent et que tu deviens spirituel, un homme spirituel. C'est ça un homme spirituel. C'est que son âme est plus orientée vers son esprit que vers les besoins de son corps. Les sens, il n'est plus rattaché à ses sens parce que l'âme charnelle, elle est rattachée au sens. La vue, elle aime jouir des scènes, qu'elles soient licites ou illicites. Les tentations, les passions. L'âme charnelle, elle court toujours derrière les tentations et les passions. Donc si on ne se purifie pas, on risque de tomber dans de graves dangers. Maintenant, on va voir comment Khadim Rasoul a expliqué la sagesse. Parce que Khadim Rasoul a des explications très pertinentes et très instructives. Parce qu'il pouvait en quelques mots expliquer ce que les autres pouvaient écrire dans des livres. Il pouvait les synthétiser. Il avait Jawami' al-Kalim, la synthèse des paroles, Khadim Rasoul. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rasoul, expliqua que les lumières de la sagesse étaient ancrées dans la nature originelle de l'être humain. Depuis le pacte primordial, Mithaq Azali. Donc, depuis que Allah a parlé aux esprits, avant qu'ils viennent dans les corps, quand on était Alam al-Arwah, la sagesse était ancrée dans l'esprit qui devait venir sur terre habiter dans le corps humain. Et le pacte primordial, Allah avait demandé, ne suis-je pas votre... Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Les arwah disent bala. Ils ont témoigné. Donc on va voir ça. C'est dans le Coran. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Quand ton Seigneur prit des formes des fils d'Adam, leur descendance, et les fit témoigner contre eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, certes, certes, tu es notre Seigneur. Ainsi on témoigne, afin que vous ne dites pas le jour du jugement, on avait oublié cela. Ou vous dites, ce sont nos parents qui ont associé auparavant, et nous ne sommes que leur progéniture. Est-ce que tu nous puniras pour leur faute? C'est ainsi que nous exposons nos signes. Peut-être ils vont prendre conscience. Sourate Al-Araf,
172, 73, 174. Donc, Allah nous a fait témoigner contre nous-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? On a dit Bala. Maintenant, si on vient dans ce monde et on renie notre pacte, on adore autre chose que notre Seigneur, demain ce pacte-là va témoigner contre nous. Allah dit Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Allah dit, c'est lui qui vous a créé, parmi vous des mécréants et parmi vous des croyants. Et Allah connaît ce que vous faites. Il vous observe, il connaît ce que vous faites. Il connaît tout. Allah a voulu seulement nous mettre à l'épreuve et nous faire témoigner contre nous-mêmes. Demain, chacun, ses pieds parleront, ses mains, sa langue, tous témoigneront contre lui. Ou pour lui ou contre lui. Donc, c'est une épreuve, cette maison, cette demeure du monde-là, c'est une épreuve. Il faut prendre conscience de cela. Maintenant, Khadim Rasoul explique. Quand les esprits furent incorporés dans l'humanité, la sagesse fuira la corruption. Parce qu'il était intégré dans nos esprits avant qu'on vienne dans les corps. Mais maintenant, quand on vient dans le corps humain, quand les esprits furent incorporés dans l'humain, dans l'humanité, la sagesse fuira la corruption. La sagesse n'aime pas la corruption. Donc, quand le croyant fait un repentir sincère, la sagesse revient. Tawba Nasuh. Quand tu fais la Tawba Nasuh, la sagesse revient. Allah dit dans ce sens, celui qui obtient la sagesse aura des biens immenses par surcroît. Khadim Rasoul explique aussi l'amour de ce bas monde et la négligence de la réalité divine, ainsi que la corruption des mœurs et les vices, tels la jalousie, l'appât du pouvoir et de l'argent, sont les principales causes de la déchéance qui prive l'humain des dons divins. Il dit aussi, Khadim Rasoul, la sagesse descend du ciel comme la pluie pour arroser les cœurs. Mais elle ne pénètre pas le cœur qui est habité par 4 imperfections. 4 imperfections. L'attachement à ce bas monde, la préoccupation constante du futur, la jalousie et l'amour de la notoriété. Mais aussi, il y a la corruption de la nature humaine, par la mécréance, l'hérésie, le libertinage et la désobéissance, qui sont autant de causes qui empêchent les lumières de s'installer dans les cœurs. Tu as vu comment Khadim Rasoul, il peut t'expliquer toute la réalisation spirituelle, tous les vices que tu dois éviter pour que la sagesse s'installe dans ton cœur. Très simplement. Le Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, celui l'agrément d'Allah, mentionna plusieurs dispositions qui permettent aux serviteurs de retrouver le trésor de sagesse inné dans l'humain. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-hikmatu dhalatul mu'min. La sagesse est le bien perdu du croyant. Il l'apprend où il la trouve, parce que c'est le bien perdu. Ça nous appartient initialement. Allah l'a intégré dans nous, initialement, dans notre esprit. Mais c'est nous qui avons oublié. C'est nous qui... Maintenant, c'est ton bien perdu. Si tu la trouves, où tu la trouves, c'est pour ça qu'il dit demande la science même en Chine. C'est pour ça que tu lis des fois des ouvrages de non-musulmans, tu trouves une sagesse. Il faut l'apprendre. Il ne faut pas dire ça, c'est pas des musulmans qui disent ça. Oui, ils peuvent dire la vérité. La sagesse, c'est la sagesse. La vérité, c'est la vérité, qu'est-ce qu'elle soit. Toi, tu n'as pas besoin d'intégrer la religion, mais d'intégrer cette sagesse. Khadim Rasoul dit, la sagesse descend du ciel sur le cœur du croyant pur. Si elle ne trouve pas de vice, elle s'installe. Quand elle s'assure que les vices ne peuvent plus pénétrer ce cœur, elle s'y installe définitivement pour le parfaire. Ce qui signifie qu'elle le formate pour l'unicité, tawhid, et le dispose pour le bien, al-khayr. Puis il expliqua que la cause principale pour l'obtention de la sagesse serait la servitude absolue pour Allah, al-ubudiyya. On dit c'est le plus haut maqam dans le tasawwuf, l'ubudiyya, sans jamais lui associer quoi que ce soit. Le tawhid, ala maqamat tasawwuf, huwa ithbat al-tawhid fi al-qalb, bil-ubudiyya. Il dit, la sagesse est comme la pluie, le cœur de l'aspirant mouride est comme la terre, le cœur du rebelle est comme la pierre. La pluie, la sagesse descend comme la pluie. Dans la terre, elle pénètre, mais dans la pierre, elle ne peut pas pénétrer. Quand le cœur est dur, la sagesse ne peut pas pénétrer. Les poitrines des hommes libres sont des temples pour les secrets.
C'est pour ça que les maîtres soufis, les sages, ont des secrets qu'ils ne peuvent pas dire. Parce que le prophète Mohammed a dit نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس حسب عقولهم وأن ننزل الناس منازلهم. Nous, la communauté des prophètes, on nous a enseigné de parler aux gens au niveau de leur entendement et d'honorer chacun à la mesure de son rang. Donc, les sages et les awliya, ils suivent la voie des prophètes. L'homme libre est celui qui n'adore ni ce monde, ni son ego, ni ses passions, ni Satan le maudit, les 4 ennemis de l'être humain. Nafs, l'hawa, dunya ou shaitan. Ainsi, son cœur est un sarcophage pour les secrets de la sagesse, ainsi que les bénédictions et les biens de ce monde et de l'au-delà. Celui qui se considère ici-bas un esclave du Seigneur unique sera libre dans l'au-delà, et il sera un maître, et il mangera ce qu'il voudra. Celui qui se considère libre ici-bas, et il fait ce qu'il veut, sera un esclave dans l'au-delà et sera dévoré par le feu de l'enfer. Quand Jésus exposa les évidences, il dit « Je suis venu avec la sagesse afin de vous expliquer certaines de vos divergences. Craignez Allah et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le. Ceci est la voie juste. » Sourate Zukhruf 63-64. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوني إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Tous les prophètes appellent vers Allah, appellent à la sagesse, appellent aux vertus, sans distinction. C'est pour ça que nous on croit en tous les prophètes, sans distinction. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله ورسله. Tous, on croit en Allah et ses prophètes. L'importance de la méditation pour la réalisation spirituelle, fikr. Khadim Rasoul, il explique. La préoccupation essentielle de tout croyant intelligent doit être la sagesse, hikmah en honneur dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait « Une heure de méditation, fikr, équivaut à 60 années d'adoration. » L'invocation, dhikr, est l'exercice spirituel le plus efficient pour atteindre la concentration. Puis la méditation, le fikr qui conduit à la sagesse. Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rasoul, dit dans Masalik Jinan, quant à la pratique du dhikr, elle est plus bénéfique que tout autre exercice pour l'aspirant. Je le dis en toute confiance, sans me soucier des contestataires. Celui qui m'interroge à ce propos, j'ai la réponse dans le Coran. Juste avant le verset, ne polémique pas avec les gens du livre. Je confirme que celui qui délaisse l'évocation d'Allah est un inconscient. Comment les créatures peuvent-elles oublier ou se détourner de l'évocation de celui qui les a créées et façonnées? En vérité, c'est le début de la sainteté, wilaya. Son abstenir est le comble de l'inconscience. Qu'Allah nous gratifie de la constance dans son évocation et dans la méditation. Cependant, la divergence entre les cheikhs de la voie réside dans la préférence du dhikr silencieux sur le dhikr sonore. Puis Khadim Rasoul dit sur le fikr, méditation. La méditation est l'une des plus précieuses méthodes de la réalisation. Dans Ihya Ulumuddin de Ghazali, il est stipulé que la fin ultime de la quête dans cette vie est d'obtenir la connaissance, ma'rifa, et de jouir de l'intimité divine, uns. Or, la proximité du Seigneur est le fruit de la persévérance dans le dhikr, alors que la connaissance est la résultante de la méditation, fikr. On a même rapporté que la méditation d'une heure est supérieure à l'adoration d'une année. Elle est aussi le miroir de la contemplation pour ceux qui ont une véritable foi en la miséricorde divine. Sache que la méditation révèle au chevalier spirituel les bonnes nouvelles et lui permet de prendre conscience de ses imperfections. C'est une caractéristique de ceux qui aspirent aux hautes stations auprès du Seigneur miséricordieux. Pour le connaissant, la méditation permet la jonction avec la réalité divine, l'usul. La méditation des ascètes, zohar, est dans l'inconstance du monde et dans l'inanité des biens terrestres. Elle leur permet d'être plus engagés dans la voie de la renonciation. La méditation des dévots, ubad, porte sur les privilèges et les récompenses célestes et leur permet d'accroître les adorations. La méditation du connaissant, arf,
porte sur les choses et les causes, mais aussi sur les bienfaits du Créateur omnipotent, ce qui amplifie sa connaissance et sa conscience de son omniprésence et de l'omniprésence de son Seigneur et augmente son amour envers le Seigneur omniscient. Donc, les meilleures méthodes après les obligations, c'est le dhikr et le fikr. L'évocation d'Allah, le dhikr, qui a aussi ses conditions. Khadim Rasoul a tout expliqué dans Masalik Jinan. Pour ça, Masalik Jinan est un livre qui n'a pas d'égal. C'est le tawhid pratique. Comment tu arrives à atteindre l'usul, la conjonction avec ton Seigneur. Comment tu as obtenu l'uns, la proximité de ton Seigneur. Comment tu arrives à l'agrément de ton Seigneur, rida ou ridwan. Donc, il explique les méthodes du dhikr. Et le dhikr aussi a des conditions. Le fikr, voilà, il y a du fikr des ubbad, des zuhad, des arifin. Donc chacun a ses méthodes propres. Donc parce que les potentialités des uns et des autres sont différentes. Les compétences des uns et des autres sont différentes. Donc chacun peut prendre ce qui est à sa portée, ce qui est possible pour lui, ce qui lui permet vraiment de se réaliser. C'est pour ça que Masalik Jinan est un livre le plus bénéfique qu'on puisse avoir dans les mains pour lire et mettre en pratique ce qui est dans nos possibilités. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.